Épisode numéro 68 de l'alchimie d'un roman. Bonjour à tous les amoureux de la littérature. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la marmite d'un auteur portugais, José Saramago, prix Nobel de littérature 1998, et plus particulièrement sur l'alchimie de son roman le plus célèbre, L'Aveuglement. Une histoire qui commence comme un conte fantastique et qui bascule rapidement dans l'horreur et la bestialité. Un roman dur et cruel, mais aussi une véritable expérience littéraire. Bref, du pain sur la planche pour les décortiqueurs que nous sommes, décortiqueurs des 4 éléments, l'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu où le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et pour commencer, allons-y et plongeons-nous de rechef dans l'intrigue de l'aveuglement en 1 minute chrono. Alors, tout commence quand un homme dont on ne sait rien, au volant de sa voiture, devient aveugle. Brutalement, sans raison. Il est ramené chez lui par un brave gars, mais qui en profite pour lui piquer sa voiture. Ensuite, sa femme l'amène chez l'ophtalmo, et peu à peu, tous ces gens deviennent aveugles à leur tour. Le chauffeur, la femme du chauffeur, l'ophtalmo, le voleur de la voiture. C'est une épidémie fulgurante. Alors, l'État s'inquiète, et fait interner tous les malades. On les place dans un asile désaffecté où ils devront se débrouiller tout seuls, entre aveugles. Seule la femme de l'ophtalmologue est voyante et semble épargnée par l'épidémie. Elle les aide de l'intérieur car elle s'est fait passer pour une aveugle auprès des autorités. Le temps passe, de nouveaux aveugles arrivent chaque jour et rapidement, l'asile devient un capharnaüm pour ne pas dire un enfer. Il n'y a plus d'eau courante, la saleté est insupportable et les soldats tirent à vue sur qui s'éloigne trop loin en dehors des limites autorisées. Entre les aveugles eux-mêmes, ce n'est pas brillant non plus, il y a des tricheurs, des problèmes de partage de la nourriture, et quand on pensait avoir touché le fond, un groupe d'aveugles armés, les scélérats, décide d'accaparer les livraisons de nourriture qu'ils distribuent ensuite contre les dernières richesses des aveugles, puis, quand ils n'ont plus rien, contre la prostitution des femmes. Le cauchemar tourne à la guerre, il y a des morts, un incendie détruit l'asile et libère tous les aveugles. Dehors, ça n'est pas mieux, le monde tout entier est devenu le même asile d'aliénés. Bon, alors ça n'est pas très joyeux, et comme toujours avec ce genre d'histoire un peu fantastique, on y voit tout de suite une allégorie ou une métaphore. Saramago est portugais, il a vécu la Deuxième Guerre mondiale et surtout, il a connu la dictature de Salazar, l'Estado Novo ou État Nouveau, qui était un régime autoritaire et nationaliste de 1933 à 1974. La situation qu'il nous décrit ressemble trait pour trait à l'horreur des arrestations sommaires d'un régime totalitaire. Les conditions brutales de la détention, la froideur des soldats, leur violence, l'injustice, l'absence de toute compassion, le manque d'information, la perte des liens avec le monde extérieur, notre petit groupe de personnages perd sa dignité, ses espoirs, bref, son humanité. On peut même dire que ce qui arrive dans cet asile est la métaphore de tous les totalitarismes. L'asile, comme une sorte de cas d'école ou d'expérience de laboratoire, nous permet de comprendre les mécanismes de la terreur, de la collaboration, de la délation, etc. Des mécanismes psychologiques parfois subtils. La concentration des aliments entre les mains d'une seule entité dispensatrice et distributrice avait finalement des aspects positifs. Voilà, par exemple, comment on en arrive à justifier l'inacceptable. Si on prend encore plus de recul, on peut voir aussi dans ce roman d'autres métaphores plus générales comme par exemple l'exclusion des SDF, leur vie marginale et déshumanisée. Et tout ça, c'est très bien, et on pourrait même arrêter là notre analyse et conclure que l'aveuglement est un chef-d'œuvre contemporain ancré dans les grandes causes de son temps. Mais ce ne serait pas suffisant. D'abord parce que ça nous ferait passer à côté du style tellement étrange de ce roman. Normalement, un conte fantastique ou une allégorie, ça n'est pas réaliste, c'est un cas d'école, comme on vient de le dire, une expérience de laboratoire. Ici, tout au contraire, le réalisme est surprenant. Cette histoire abracadabrante d'épidémie de cécité est traitée avec un réalisme insupportable. Et ce réalisme passe par des choix stylistiques très originaux. D'abord, l'absence de ponctuation, en particulier lors des dialogues. En voici un exemple. À mon avis, le mieux serait de partager la nourriture en parts égales par dortoir. Qui a dit ça ? Moi. Qui ça, moi ? Moi. De quel dortoir êtes-vous ? Du deuxième, je me disais aussi. Et c'est écrit tel quel dans le roman. Pas de mise en scène, pas de mise en situation, pas de retour à la ligne, pas de point. Juste une majuscule par-ci par-là pour ne pas complètement paumer le lecteur. Et le résultat est surprenant, car à quoi sert ce parti pris ?
à nous mettre dans la peau d'un aveugle. Un aveugle ne voit pas qui lui parle, ni où se trouve son interlocuteur, ni les expressions de son visage. Un aveugle entend juste la succession des mots et débrouille-toi pour comprendre. Deuxième partie pris stylistique, le changement de temps en pleine phrase, comme lors de cette scène où 200 nouveaux aveugles arrivent à l'asile. La pression de ceux qui les suivaient fit tomber 2 ou 3 personnes devant, heureusement que ce ne fut pas plus grave que ça, juste quelques tibias écorchés, les conseils du sergent avaient été une vraie bénédiction. Une bonne partie d'entre eux se trouvent déjà dans le vestibule, mais 200 personnes ne prennent pas place aussi facilement, surtout des aveugles sans guide. Il ne suffit pas qu'un sergent qui connaît juste son métier dise « il y a 3 dortoirs de ce côté ». On commence donc au passé, le point de vue est extérieur, un narrateur nous raconte l'histoire, et brutalement on commute sur du présent, c'est le point de vue de l'être humain en train de vivre la scène et qui ne sait même pas s'il va rester en vie assez longtemps pour pouvoir la raconter. On se trouve brutalement aspiré dans le récit, dans le présent, c'est-à-dire le temps des aveugles, le temps de la survie sans passé ni futur. Aussi, Saramago ne désigne jamais les personnes par leur nom. Il y a le médecin, le premier aveugle, la fille aux lunettes teintées, le vieillard au bandeau noir, et ceci jusqu'à la fin du roman. On ne saura jamais comment ils s'appellent, et eux-mêmes ne se le demanderont jamais. En tant que lecteur, on s'y habitue, comme eux, on s'habitue à la déshumanisation. Vous l'avez compris, tous ces choix stylistiques tendent vers un seul but, nous faire ressentir dans notre chair ce que vivent ces personnages. En lisant les mots de Saramago, ils deviennent notre façon de réfléchir, et par son style, il nous force à réfléchir comme eux. Dernier exemple, le choix des images les plus crues. Ces personnages sont déshumanisés, rabaissés plus bas que terre, alors nous aussi, lecteurs, nous serons obligés de passer par les mêmes horreurs, nous n'y couperons pas, nous ne pourrons pas rester à les regarder depuis l'extérieur. Nous marcherons comme eux sur un tapis ininterrompu d'excréments 1000 fois piétinés. Nous vivrons les meurtres, nous vivrons les viols dans leurs moindres détails insoutenables. À la fin du roman, un écrivain aveugle explique comment il cherche ses mots et résume ainsi toute la démarche stylistique de Saramago. Il vaut mieux dire simplement et tabler sur le fait que l'horreur de l'acte, à elle toute seule, sera si choquante qu'elle nous dispensera de dire que ce fut horrible. Alors donc, on est absorbé par le style nous fait entrer, quasi de force, dans cette histoire, mais il n'y a pas que cela, il y a l'histoire elle-même. Et si on prend le temps d'y réfléchir, on se rend compte de la richesse incroyable de cette histoire que nous raconte Saramago. Ce n'est pourtant pas du grand spectacle, c'est simplement la vie, ou plutôt la survie, d'une poignée de gens. Mais Saramago nous la raconte avec tellement de détails qu'elle devient très réelle. On pense souvent que les choses simples sont simples à imaginer. Eh bien pas du tout. Et tout le génie de Saramago réside dans la description minutieuse d'un quotidien de cauchemar. Dans les couloirs de l'asile, par exemple, les aveugles tout récents ont du mal à s'orienter. Certains aveugles avançaient à 4 pattes, le visage au ras du sol, comme les porcs. Ce serait facile de balancer de but en blanc que les aveugles se déshumanisent. Mais avec ce genre de petits détails, on comprend le processus. On est aveugle, on ne veut pas se cogner, alors on choisit d'avancer à 4 pattes. Autre exemple, les aveugles scélérats exigent qu'on leur livre les femmes. Certaines d'entre elles se portent volontaires pour le viol infâme, en arguant que ce qui est fait de plein gré coûte généralement moins que ce qui est fait par obligation. Cette fois, c'est une petite pensée, un petit renoncement, un petit raisonnement vicié pour se convaincre soi-même, pour se convaincre les uns les autres. On commence par céder sur de petites choses et on finit par perdre complètement le sens de la vie. À force de petites choses, on finit par tout renier. Un auteur médiocre l'aurait écrit, José Saramago nous le fait vivre. Et je peux vous garantir que quand on referme ces presque 400 pages, on a compris quelque chose au fond de soi-même qu'on n'aurait jamais compris autrement. On l'a compris parce qu'on l'a vécu auprès de ces personnages. On l'a incarné et rien ne nous a été épargné. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on a appris ? Eh bien, moi je pense, au-delà des métaphores un peu directes dont on a déjà parlé, je pense que ce roman nous apprend la valeur, mais aussi la fragilité de la civilisation. L'épidémie de ces cités qu'imagine Saramago, c'est une situation très concrète, très simple, qui cause en quelques jours l'effondrement de toute l'organisation de notre société. D'un seul coup, on se retrouve tout en bas de la pyramide de Maslow à ne plus se préoccuper que de nos besoins de base, la nourriture, l'hygiène.
Et c'est ainsi, alors qu'on l'a perdu, qu'on comprend la valeur de la société, sa valeur bêtement pratique. Vers la fin du roman, un personnage dit « Voilà bien le défaut de la civilisation, on s'habitue à la commodité de l'eau courante à domicile et on oublie que pour cela, il faut que des gens ouvrent et ferment des valves de distribution. » On oublie aussi que la société est basée sur des relations de confiance et d'empathie entre les hommes et les femmes, et qu'il suffit d'un rien pour retomber à l'anarchie, à la loi du plus fort, aux pulsions primaires. Avec L'Aveuglement, Saramago est un anti-Jean-Jacques Rousseau. Son roman montre par l'exemple, par un exemple très concret, on n'est pas dans la philosophie, il nous montre comme la civilisation est précieuse. La civilisation, c'est ce qui fait de nous des humains et non des bêtes, et ce n'est pas un bien acquis. Pour comprendre sa grande valeur, il faut avoir vécu sa disparition. Mais ce n'est pas tout. Dans le dernier tiers du roman, l'asile est détruit par un incendie et les aveugles sortent dans la ville, dans le vaste monde. Et là, il se passe quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. La femme du médecin, la seule voyante valide, part chercher de la nourriture pour sauver ses amis, sa nouvelle famille en quelque sorte, et elle trouve une cave pleine de victuailles. Elle remplit ses sacs et elle sort dans la rue. En arrivant à la sortie, elle pourrait se retourner et crier « Il y a de la nourriture au fond du couloir et un escalier qui mène à l'entrepôt au sous-sol. Profitez-en, j'ai laissé la porte ouverte. » Elle aurait pu le faire, mais elle ne le fit pas. En lisant cela, j'ai reposé le livre pour réfléchir un instant. Cette femme, vaut-elle mieux que les scélérats qui la violaient contre de la nourriture ? Après tout ce qu'elle a vécu, n'a-t-elle aucune pitié pour les aveugles qui traînent affamés dans les rues et qui crèvent à ses pieds ? Et pourtant, on la comprend, après tout ce qu'elle a vécu, ne ferait-on pas la même chose à sa place ? Il y a du bien et du mal dans chaque individu. L'aveuglement ne les a pas rendus meilleurs comme l'aurait fait une épreuve divine. L'aveuglement leur a juste appris à voir leur vraie nature, ce qu'ils sont vraiment. Ne va pas croire que la cécité nous a rendus meilleurs, elle ne nous a pas non plus rendus pires. Et voilà le message de Saramago que personnellement je préfère, le message humaniste, un message de responsabilité, ouvrons les yeux sur notre véritable nature. Nous, les humains, nous sommes ainsi faits, nous avons du bien et nous avons du mal en notre sein. Il faut le voir et apprendre à vivre avec, il ne faut pas se croire meilleur que l'on est, il faut de la confiance, de l'empathie, il faut chérir la société que l'on a bâtie. Et voilà, c'est sur ces mots de grande sagesse que l'on va se quitter. Nous sommes en 2020 et il me reste encore tellement de romans à vous présenter. En attendant ma vidéo numéro 69, vous pouvez vous replonger dans les 67 précédentes. Vous pouvez aussi découvrir les vidéos de ma chaîne jumelle, l'alchimie de l'écriture, où l'on adopte plutôt le point de vue de l'écrivain. Vous pouvez me retrouver sur Tacotac, un portail de vidéos culturelles qui regroupe un peu tous les domaines dont la littérature. Vous pouvez suivre mon actualité sur Facebook, vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee et je remercie au passage très chaleureusement tous les tipeurs qui me soutiennent déjà. Vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo. C'est donc le moment de nous faire la bise, à bientôt, bonne année 2020, lisez des livres et portez-vous bien.